Salut YouTube, moi c'est Hélène de Tarot et Potin. Installe-toi confortablement avec une tasse de café ou de thé chaud bouillant parce qu'aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble avec l'arcane du diable. Alors dans le tarot, l'arcane du diable, c'est un arcane majeur, le numéro 15. Et pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo focus comme ça sur cet arcane? Tout simplement parce que c'est l'arcane de mon année. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'arcane de ton année? C'est tout simplement une réduction numéraire, je sais pas trop comment on dit, de ta date de naissance avec l'année en cours. Donc, on va squeezer l'année de naissance, on va se focaliser sur le jour et le mois. Donc, moi, je suis née le 22 février, donc j'utilise 22 plus 2 que je vais additionner à 2025. Ça me donne un chiffre que je réduis entre 1 et 22, le 1 étant le magicien, le 22 étant l'arcane du fou. Je sais qu'on a tous plus ou moins des méthodes différentes. Il y en a qui réduisent déjà certains chiffres, comme le chiffre de l'année, avant d'additionner le tout. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis des années et je me suis toujours retrouvée entre guillemets dans les arcanes qui m'étaient associés avec ce calcul-là. Donc j'ai décidé de toujours garder celui-là et donc cette année j'arrive et je chemine avec l'arcane du diable. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que on arrive à la mi-année. Alors en plus moi je suis née début d'année, donc on va dire que l'ensemble de l'année correspond quand même bien avec l'arcane qui m'est calculé. Peut-être que toi tu sentiras un petit décalage si t'es né par exemple en milieu d'année, etc. Moi en tout cas, je sens que février, fin janvier, ça correspond bien avec l'arcane que je calcule. Mais étant donné qu'on le calcule avec l'année civile, j'imagine que ça doit fonctionner pour l'année civile entière, mais tu me diras ce que toi tu en penses. Alors déjà, je vais te montrer un petit peu quelques arcanes du diable pour lui attribuer quelques caractéristiques. Le diable, c'est un tentateur, c'est un manipulateur. Il possède un pouvoir de séduction, un certain magnétisme qui fait qu'on est à la fois attiré par lui, même si on sent qu'il n'est pas tout net sous cet aspect angélique. On sait que souvent se cache un aspect diabolique. Donc, avec l'arcane du diable, ce qui va être important, et d'ailleurs tu pourras toi aussi faire ce diagnostic si jamais toi aussi cette année tu chemines avec le diable, parce que je me souviens que j'avais fait un post Instagram début d'année pour dire que je cheminais avec le diable et on était quand même pas mal à cheminer avec lui cette année. Donc déjà, qu'est-ce qui va t'apporter d'un point de vue positif? On va essayer d'aller voir, d'aller chercher d'abord ce qui va être bénéfique pour nous, d'aller chercher avec le diable. Déjà une certaine puissance personnelle, parce que avec le diable on va sentir voilà qu'on peut influencer notre entourage, influencer les gens autour de nous avec notre magnétisme, avec notre pouvoir de séduction, mais aussi un certain pouvoir de persuasion, tu vois, un certain charisme aussi, qui fait que tu peux un petit peu comme ça manipuler les gens, ou du moins si tu n'apprécies pas forcément ce terme, les amener à penser comme toi, à, à transmettre un petit peu certaines choses en douce pour parvenir un petit peu à tes fins. Alors ceux qui sont pas à l'aise avec tout ça verront peut-être tout ça sous un aspect négatif, mais il faut quand même voir le positif des choses, réussir à manipuler un petit peu les gens. Ça peut être assez avantageux ou bénéfique. Je te donne un exemple tout bête. Si voilà, tu essayes de soudoyer un petit peu ton chef pour avoir une augmentation, eh ben tu vas réussir à apporter, tu vois, un certain pouvoir persuasif à tes paroles, à tes actes,
à donner des exemples concrets et surtout à casser cette barrière de la peur de d'habitude aller demander quelque chose, de vouloir faire passer un message. Peut-être que d'habitude tu n'aurais pas été très à l'aise pour faire passer ce genre de message. Et ben lui, le diable, il t'aide justement à dédramatiser un petit peu tout ce qui est tabou et à libérer un petit peu la parole. Ensuite, ce diable, il va t'amener à te connecter avec tes désirs profonds. Tu sais, ces désirs un petit peu enfouis, que tu caches au fond de toi, que tu n'oses pas forcément avouer à ton mec, par exemple, ou à tes amis, à tes collègues. Et ben lui, il va casser un petit peu le côté censuré et tabou de certaines choses, qui fait que là aussi, tu vas te sentir libéré de pouvoir parler de certains sujets qui sont plus ou moins évidents à aborder. Ensuite, ce que je te disais un petit peu dans les caractéristiques du début, il va t'amener quand même ce diable un certain magnétisme, un certain charisme. Tu vas avoir tendance à attirer plus facilement les personnes vers toi. Donc ça peut être bénéfique si par exemple tu es à la recherche de l'amour. Après, faut-il encore attirer les bonnes personnes, mais le diable va te permettre de te sentir en confiance avec ton corps, dans ton pouvoir de séduire, de parler, si tu as par exemple des discours à faire devant des spectateurs ou devant une audition, et ben ce diable va pouvoir te permettre de te sentir plus à l'aise devant les caméras, plus à l'aise devant le regard des gens, tout simplement parce que ça passe aussi par une acceptation de ces désirs un petit peu plus profonds, de ces parts d'ombre aussi, tu vois, tout ce qui va un peu te mettre mal à l'aise, et ben peut-être que le diable va te dire mais on s'en fout du physique, on s'en fout de telle caractéristique qui te met mal à l'aise, de tel complexe. Lui, il casse un petit peu les barrières pour vraiment t'amener vers ce que tu veux faire passer comme message ou vers l'ambition que tu t'es fixée. Lui, il a tendance à casser les barrières de tout ce qui peut te freiner quand tu veux te lancer dans quelque chose que tu peux appréhender ou on va dire qu'en temps normal, tu appréhenderais un petit peu plus. Ensuite, tout ce qui va être tabou, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il va casser un petit peu la barrière de l'interdit. Alors si tu as des fantasmes à réaliser avec cette année, si tu as l'arcane du diable, et ben c'est le moment de le faire parce que lui, comme je te disais, il va venir un petit peu casser les tabous dans le sens où tes désirs vont prendre peut-être plus de place que d'habitude. Le diable va t'aider à laisser plus de place à la réalisation de tes désirs, même si un certain côté de toi-même te dit que c'est peut-être pas forcément à 100% bénéfique pour toi ou pour les autres personnes qui sont autour de toi. Lui, il est vraiment dans la réalisation de soi et donc c'est ce qui va passer en premier et c'est pour ça que ça va t'aider à franchir certains tabous. Ensuite, il va te permettre aussi de prendre conscience de tes ombres et de mieux les accepter, de mieux les appréhender et peut-être même si on va jusqu'au bout de ce qui est bénéfique pour le diable, utiliser justement tes failles, tes propres failles à des fins bénéfiques. Donc on va parler de tout ça un petit peu dans la suite de vidéos, t'inquiète pas. Donc en résumé, ce diable, quand tu l'as dans ton année, tout ce qui peut t'apporter de positif, c'est de te réapproprier ton pouvoir, de te sentir plus en confiance avec ton corps, d'assumer des désirs que jusque-là, tu n'osais pas t'avouer à toi-même ou aux personnes qui sont autour de toi. Et ce diable, il va aussi surtout jouer en fait sur l'authenticité brute plutôt que sur le masque social que tu mets d'habitude quand tu t'exposes à des personnes autour de toi. Ensuite, dans les aspects un petit peu plus sombres et plus négatifs du diable, ceux qu'on a tendance à
à mettre justement sur l'arcane du diable. Ce qui va t'apporter en négatif, ça sera plutôt tout ce qui est dépendance et excès. Une tendance à trop dépenser, une tendance à trop manipuler, à, tu vois, tout ce qui va être trop, trop, trop. Parce que lui, il a du mal à se fixer des limites. Il a du mal à justement se mettre des barrières et des tabous. Donc, quand il va être en excès, ça va être trop travaillé, trop vouloir contrôler les gens ou les opinions des uns et des autres. Ça va être trop de jalousie peut-être dans le couple, trop de nourriture. Alors après, on a tous nos propres addictions, mais on va dire que le diable, quand il est dans l'aspect négatif, si je prends un exemple où bah moi j'ai tendance par exemple à trop manger quand je me sens stressée, et ben une année avec l'arcane du diable va davantage amplifier cet aspect-là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le diable et essayer de revenir à l'arcane qui le précède, c'est-à-dire la tempérance, pour essayer justement de venir doser ce stress, cette charge de travail qu'on se met ou qu'on accepte d'absorber, les achats qu'on va vouloir faire, essayer de se limiter un petit peu quand on sent qu'on dépasse les limites, parce que justement ce diable, il a du mal à se fixer des limites. Ensuite, on va avoir tout ce qui est un peu jeu de manipulation. Donc, autant il est possible que ce soit toi qui subisses une certaine manipulation. Donc, dans ces cas-là, tu te laisses manipuler avec l'arcane du diable, donc par une personne qui est de ton entourage, ou alors tu vas avoir tendance à trop vouloir manipuler les gens, parce que, comme on l'a dit, le diable t'apporte un certain magnétisme, un certain pouvoir de séduction et de persuasion. Et en fait, l'excès, la barrière, c'est justement de profiter de ce pouvoir qui nous est accordé et d'en abuser. Hein. On sait que quand on arrive à parvenir à certaines choses, et peut-être que parfois on aura tendance à abuser de ça. Ensuite, tout ce qui va être le besoin de contrôle, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout prendre en charge, tout tenir en main, avoir le contrôle sur ça, sur ça. Le risque, c'est de se surcharger et aussi d'agacer les autres parce que on ne leur laisse pas assez de liberté. Donc du coup, on retrouve un peu cette notion de vouloir contrôler les choses, de manipuler les uns et les autres, parce que ce besoin de contrôle, il va peut-être justement être perçu de la part des autres comme si tu étais quelqu'un qui était maniaque du contrôle, tu vois. Est-ce que j'ai un exemple concret? Si par exemple tu décides de mettre en place un projet, que tu attribues les tâches à certains de tes collègues ou de tes collaborateurs, eh bien le diable, quand il va être en excès, il va avoir tendance finalement, j'avais oublié que je t'avais confié cette tâche, oublie, je l'ai déjà faite. Et tu vois, ça peut créer une certaine frustration de la part des autres qui vont se sentir manipulés, contrôlés, qui vont perdre confiance en eux parce que justement tu auras tendance à leur couper l'herbe sous le pied, comme on dit, et toi à la fin de ton année tu risques de finir en burn-out, hein, clairement, parce que tu peux pas tout contrôler dans ta vie. Ensuite, il y a peut-être un engrenage émotionnel qui peut surgir dans l'année du diable quand il est en excès, tout simplement parce que à force de se surcharger de tâches professionnelles, de de tout vouloir contrôler aussi bien dans sa vie pro que dans sa vie perso, et du coup c'est un arcane qui est quand même fatigant sur le long terme, parce qu'on peut pas toujours être à fond, on peut pas toujours être passionné jusqu'au bout, on peut pas toujours tout vouloir faire jusqu'au bout, on peut pas se fixer 10 000 objectifs en même temps, et le diable lui il a tendance à faire ça parce qu'il a
ambition quand même assez élevée, il a des buts et des objectifs assez poussés, assez précis, et il aura peut-être tendance à trop en faire, et de ce fait, à la longue, ça devient très éprouvant et très épuisant d'un point de vue physique, mais aussi émotionnel. Donc il peut y avoir comme ça une dynamique émotionnelle qui est très éprouvante. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est attachement toxique. Parce que le diable, justement, il aura tendance à être à fond, par exemple, dans une relation. Quand il est en excès, il aura tendance peut-être dans une relation, à s'oublier, à tout donner pour l'autre, à tout faire pour l'autre, à accepter des choses que l'autre personne lui impose. Et c'est très compliqué avec l'arcane du diable de se couper justement de tout ce qui est toxique, tout ce qui est attachement. Et dans les excès, donc on a l'attachement amoureux, mais pas que, on a relationnel, tout simplement vis-à-vis de par exemple un parent, un frère, une sœur, un ami qui est toxique, ça c'est possible. On a du mal à se défaire de ça parce qu'on a envie de l'aider, et on aura tendance à s'oublier tout simplement parce que l'arcane du diable ne nous aide pas à couper ce genre de lien, bien au contraire. Donc attention, si vous avez des gens autour de vous, des relations un petit peu toxiques, et ben peut-être que cette toxicité et cet attachement, ils vont venir s'amplifier durant l'année du diable. Et ensuite, ça peut aussi être une relation toxique ou un attachement à un travail. Hein. Par exemple, on sait que on n'en peut plus, mais on a ce lien d'attachement dont on n'arrive pas à se couper. On est en burn-out, mais on n'arrive pas à se mettre en arrêt, par exemple. Et alors, enfin, on est en burn-out. On est au bout de nos capacités physiques ou mentales, mais on n'arrive pas à se mettre en arrêt. Et justement, on va arriver au burn-out. Et là, il sera trop tard. Donc, en résumé négatif, si tu laisses le diable décider pour toi, il va t'entraîner comme ça dans ce qu'on appelle les bas-fonds, c'est-à-dire où c'est lui qui va décider pour toi, il aura de l'emprise sur toi, ou alors toi tu auras trop d'emprise sur les autres, et ne pas hésiter à revenir à l'arcane précédent, c'est-à-dire l'arcane de la tempérance, qui lui permet d'avoir des temps de repos, de prendre des décisions plus réfléchies, de mettre un peu d'eau dans son vin, hein, tout ça. Donc surtout avec cet arcane-là, ne pas hésiter à revenir à l'arcane précédent, parce que l'arcane suivant, hein, c'est celui de la tour, et donc on sait que si on laisse le diable prendre trop de place, on arrivera à cet arcane de la tour qui va venir un petit peu effondrer notre monde tel qu'on le connaît actuellement. Enfin, notre monde, notre vie, hein, je parle de notre monde autour de toi, quoi. Donc voilà pour les caractéristiques de ton année avec le diable. Dans la continuité de mon année avec le diable, j'ai décidé de créer en fait des tirages thématiques en fonction de ce qu'il représente, pour voir un petit peu comment est-ce qu'il va se manifester chez moi en fonction de ses caractéristiques, et surtout quel lien aussi est-ce que je vais avoir avec cet arcane, même si c'est quand même un arcane avec lequel je me sens relativement à l'aise. Tu vois, je pense chez moi à l'arcane du jugement. J'ai toujours comme ça un peu de mal à me représenter des choses concrètes dans la vie qui se rapportent à la carte du jugement, etc. Tandis que le diable, je vois bien ce qu'il représente et comment il peut parfois se manifester chez moi. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'aller réaliser des tirages avec lui afin de voir les similitudes ou les différences que je pouvais trouver en moi avec cet arcane du diable. Donc pour t'illustrer un petit peu les tirages, j'ai décidé de prendre avec moi le gourmet tarot, qui est juste comme ça, donc qui est un tarot sur la nourriture. Et je trouve qu'il représente bien les caractéristiques du diable, avec tout ce qui peut être l'excès de la nourriture, avec tout ce qui peut être tentation, de la malbouffe, etc. En tout cas, pour moi, c'est un tarot assez diable dans l'âme.
Donc le premier tirage déjà que j'ai réalisé, ça va être en rapport avec l'argent, pour aller identifier quelle est ta relation à l'argent et comment justement cette relation va se manifester et va jouer dans ta vie au quotidien. Donc d'ailleurs, coucou le diable, la carte numéro 1, ça sera l'origine de mon rapport à l'argent. La question numéro 2, ça sera la croyance limitante ou toxique que j'ai à propos de l'argent. La question numéro 3, ça sera ce que je suis prêt ou prête à sacrifier pour obtenir plus d'argent, justement. La carte numéro 4, c'est le prix caché que je paie pour cet attachement. Donc l'attachement que j'ai avec l'argent. Et la dernière carte, c'est le visage que prendrait ma liberté financière. Donc ça, c'est un premier tirage en rapport avec le diable, qui a pour moi une caractéristique aussi de l'argent. Ensuite, hop, j'ai décidé de prendre un mix du Soul Shadow et des Enfants Terribles. Là, c'est le jeu que je me suis créé pour identifier le tirage suivant qui sera sur le désir. Et donc par désir, j'entends le désir en général, mais moi je voulais réaliser, créer un tirage sur le désir sexuel ou le plaisir sexuel, parce que pour moi, là, s'il y a une carte qui parle de sexe dans le tarot, c'est vraiment l'arcane du diable. Donc la carte numéro 1, c'est mon fantasme le plus refoulé ou inavoué, que ce soit à moi-même ou aux personnes de mon entourage, enfin à la personne qui partage ta vie. La carte numéro 2, c'est ce qui me fait peur, dans le fait de l'explorer. La carte numéro 3, c'est comment j'essaie inconsciemment de le vivre malgré tout. Ça peut être très intéressant d'aller voir comment on ne réalise pas un fantasme, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de l'assouvir dans notre vie. La carte numéro 4, ça va être l'impact que ça aurait si j'assumais pleinement ce fantasme. Et la dernière carte, c'est la part de moi qui s'éveillerait si je le faisais. Puisque forcément, le diable te pousse à réaliser ce fantasme. Donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Ensuite, le troisième tirage, il va être en rapport avec l'argent. L'argent, n'importe quoi, le pouvoir. On a déjà fait l'argent. Donc là, j'ai pris le otaku pour illustrer un petit peu mes propos. D'ailleurs, il ne faut pas que je mélange mes cartes parce que j'ai un tirage que j'ai réalisé après que je voudrais te partager. Hop! Alors, donc le pouvoir que je veux posséder, c'est un tirage qui va permettre de se confronter au pouvoir qu'on a envie de manifester, à la persuasion qu'on a envie d'avoir, etc. Donc la carte numéro 1, c'est là où je cherche à dominer inconsciemment ou consciemment. La carte numéro 2, c'est l'arme que j'utilise pour garder ce pouvoir. La carte numéro 3, c'est ce que je cache derrière cette volonté de contrôler. La carte numéro 4, c'est la peur viscérale qui me fait perdre ce pouvoir, qui me ferait perdre ce pouvoir. Et la carte numéro 5, c'est ce qui se passerait si je laissais le contrôle. Ensuite, on est sur le quatrième tirage. Donc, n'hésite pas à prendre des notes ou à revenir, à mettre pause sur la vidéo, etc. C'est sur la manipulation. Alors, donc c'est un tirage qui va te permettre de révéler un petit peu le fait que toi-même tu exerces le fait de manipuler ou d'être manipulé. Donc la carte numéro 1, c'est mon mode de manipulation préféré.
On est sur des tirages qui vont nous chercher, hein. La carte numéro 2, c'est la faiblesse des autres sur laquelle je joue. La carte numéro 3, c'est la blessure personnelle qui me pousse à manipuler. La carte numéro 4, c'est le bénéfice caché que j'en retire. Et la carte numéro 5, c'est la manière de transformer cette influence en pouvoir constructif. Et le dernier tirage, ça va être un tirage sur les addictions. Enfin, le dernier. J'en ai fait 5 thématiques, mais après j'ai réalisé un autre tirage, mais qui n'a rien à voir avec ces 5-là. Donc, un tirage sur les addictions. Donc là, j'ai décidé de prendre Affaires sensibles pour t'illustrer le tirage. Et donc, la carte numéro 1, ça va être mon addiction réelle, même si elle n'est pas visible. La carte numéro 2, c'est la vraie raison pour laquelle je m'y accroche. La carte numéro 3, c'est ce que ça m'empêche d'affronter. La carte numéro 4, la spirale dans laquelle ça m'entraîne si je continue. Et la dernière carte, c'est le premier pas concret pour m'en libérer. Donc voilà, moi pour l'instant, j'ai réalisé le tirage sur l'argent. Et c'est tout. J'y vais step by step. En fait, au début de l'année, j'avoue que j'ai eu du mal à sentir un petit peu cet arcane-là se manifester. Mais là, je sens qu'il prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller le chercher un petit peu et d'essayer de le comprendre et de le dompter parce que justement il arrivait en excès là. Donc voilà. Et le dernier tirage, en fait, c'est un premier bilan que j'ai effectué justement avec l'arcane du diable, tout simplement parce qu'on arrive à la mi-année. Enfin, on l'a même dépassé, mais moi, on va dire que je prends comme référence mon mois d'anniversaire. Donc, 22 août, je serai à la moitié de mon année, on va dire, anniversaire. Donc, j'ai créé un tirage qui me permet en fait de faire le bilan au milieu de l'année dans tout ce que m'a apporté le diable, que ce soit plus ou moins bénéfique ou en excès, et des pistes d'action en fait, des objectifs à mener pour les autres, les 6 prochains mois à venir. Donc si tu veux, je te montre un petit peu je te dicte le tirage, comme ça si jamais tu veux l'utiliser, tu pourras l'utiliser. Donc c'est un tirage en 8 cartes, c'est ça, 8 cartes. 4 cartes pour le bilan des 6 premiers mois et 4 cartes pour les 6 mois à venir. Donc la première carte, c'est ce que le diable m'a appris. Donc ça, bien évidemment, tu peux aussi le rectifier pour ton arcane de cette année. La carte numéro 2, c'est l'ombre qui s'est révélée. La carte numéro 3, c'est la victoire que j'ai remportée. Et la carte numéro 4, c'est le piège dans lequel je suis tombée. Donc, sachant que c'est mes vraies cartes. J'essaierai de te partager mon tirage un peu après. Et enfin, avec pour les 6 mois à venir, j'ai pris le Otaku Tarot. La carte numéro 5, c'est l'énergie que je dois amplifier. Revenir à la tempérance, revenir à l'arcane précédent. Tu vois, je te l'avais dit. La carte numéro 6, c'est la tentation à éviter. Et en plus, j'ai même pas eu ça. La tentation à éviter, j'ai eu ça. La tentation à éviter. La carte numéro 3, c'est l'allié inattendu. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. J'ai eu ça dans la 6e, la tentation à éviter. Et
l'allié inattendu, j'ai eu la grande prêtresse. Je vais mélanger mes cartes. Et la dernière, c'est la sortie de l'année. Comment est-ce que je vais me sortir de cette année avec le diable? Donc je vais prendre mes petites notes, puisque forcément j'ai pris des notes là du tirage que j'ai réalisé. Et je vais pouvoir te le partager pour te dire un petit peu comment concrètement est-ce qu'il s'est manifesté. Donc la carte numéro 1, c'était ce que le diable m'a appris. J'ai eu le roi d'épée, qui est le personnage principal de Braveheart. J'ai oublié le nom du personnage, qui est je pense joué par Kevin Costner. Donc en fait il m'a appris à plutôt penser, enfin à agir avec mon intelligence et mes convictions plutôt que mon cœur. Puisque moi je suis, tu vois, je suis un peu une reine de coupe, hein, je le dis souvent, et j'ai tendance à laisser beaucoup de place à la part émotionnelle chez moi. Donc lui, il m'a aidé plutôt à trancher dans le vif quand il y en avait besoin, à être un petit peu plus ferme, à savoir dire non, à ouais, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, tu vois, à gagner en clarté mentale, en stratégie aussi, à prendre des décisions un petit peu plus stratégiques. Voilà, ouais, j'avais mis capacité à dire non, à dire oui, sans que ce soit contraire à mes pensées, à ce que je veux réellement. Tu vois, alors que d'habitude peut-être que je dis un oui à contre-cœur parce que j'arrive pas à dire non. Ensuite, dans la carte numéro 2, l'ombre qui s'est révélée. Bon, j'ai eu la reine de coupe. La reine de coupe, oui, c'est une carte parmi les 4 reines, c'est celle de qui je me rapproche le plus. Et je n'aime pas ça. Clairement, ça m'agace. Moi, la reine de coupe, j'ai tendance à la voir comme la reine la plus faible du tarot, parmi les 3 autres. Tout simplement parce que c'est une reine qui à la fois me donne de grandes qualités, mais a tendance à me desservir aussi. Et donc l'ombre qui s'est révélée, c'est justement moi d'assumer un petit peu plus ce côté reine de coupe que j'ai tendance à sous-estimer. Et en fait finalement allié à l'arcane du diable, eh bien j'ai réussi en fait à exprimer une reine de coupe un petit peu plus diabolique, on va dire en moi, grâce à ma douceur, ma bienveillance, à, à manipuler un petit peu, à parvenir à mes fins, tout en restant humaine, tout en étant à l'écoute de mes valeurs, et tout en étant à l'écoute aussi des autres. Par contre, on est quand même sur une ombre qui s'est révélée. Donc voilà, c'est quand même une capacité à influencer les personnes autour de moi, de mon entourage, au travail, à être un petit peu plus persuasive, à jouer un petit peu de ma douceur, etc. C'est vraiment jouer de ces émotions grâce à l'aspect un petit peu plus manipulateur du diable. Ensuite, pour la victoire remportée, j'ai tiré le roi de denier. Donc tu verras, j'ai déjà 2 rois, une reine. J'ai quand même un tirage assez fou. Donc le roi de denier, lui, il m'a appris, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis reprendre le contrôle d'un domaine concret. Et clairement, ça s'est manifesté à travers mon travail, ce roi de denier. Parce que j'ai décidé d'attribuer ma confiance à 2 de mes collaborateurs sur des nouveaux postes sur lesquels ils n'étaient pas du tout prévus et sur lesquels ils n'avaient pas du tout d'expérience. Donc clairement ça a été un petit peu un coup de poker pour moi de miser sur ces personnes-là. Et je savais qu'en misant sur ces personnes, j'avais aussi un devoir d'accompagner, de former, de manager
de façon assez poussée ces personnes-là, et ça a quand même été un succès. Va-t'en la mouche, puisque tout s'est bien déroulé, ça a été une fierté, et ça a été aussi l'opportunité pour moi de faire grandir mon équipe. Donc ça a été ma victoire, et je pense que le diable, il a dû jouer son rôle aussi là-dedans. Et la dernière carte, c'est le piège. Pour le piège, j'ai tiré le 10 de coupe. Donc j'y ai mis le fait de de croire que tout va bien, que c'est le bonheur, que tout est parfait, alors que non. C'est celui qui se focalise peut-être un petit peu trop sur lui, et lui, comme il va bien, il a l'impression qu'autour de lui, tous les autres vont bien. J'ai eu tendance à faire ça, je pense, à me préoccuper un petit peu plus de moi que des autres, à pas accorder peut-être assez de temps à certaines personnes, et à, quand tout allait bien pour moi, à pas réaliser que chez les autres ça pouvait ne pas se passer aussi bien. Ça a été mon interprétation du 10 de coupe. Et enfin, donc pour mes 6 prochains mois, donc l'énergie à amplifier, donc je t'ai dit j'ai eu la tempérance, donc apprendre à me poser, apprendre à mettre de l'eau dans mon vin, à me limiter dans mes achats, dans ma façon de consommer, que ce soit du matériel, de la nourriture, etc. Qu'est-ce que j'y ai mis? Apprendre à faire preuve de plus de patience aussi. Ça va être lié à la carte qui sort juste après d'ailleurs. À limiter les plaisirs, à faire preuve de prudence, à ne pas me lancer comme ça corps et âme dans tout ce que je fais, à savoir doser. Donc voilà, revenir, comme je le disais, à l'arcane précédent, puisque le diable, quand il est en excès, il n'a pas de limite. Donc la tempérance ici, elle est plus que nécessaire. Ensuite, dans la carte 6, la tentation à éviter, j'ai tiré le 8 de bâton, qui lui me dit d'éviter la précipitation, éviter d'être dans l'action perpétuelle, être plus dans la réflexion. C'est lié aussi avec l'arcane de la tempérance qu'on voit juste avant. C'est celui qui fait et qui réfléchit après. C'est celui aussi qui ne veut absolument pas rater d'opportunités, et donc il a tendance à à peut-être acheter avant de réfléchir, à sauter sur les occasions par peur de manquer, à accélérer les projets parce qu'il a vite envie d'arriver au bout de ce projet pour tout de suite en réaliser un autre. Et c'est peut-être aussi celui qui a tendance à lancer plein de choses en même temps, alors qu'il faudrait peut-être se focaliser sur un seul objectif. Ensuite, l'allié inattendu, et vraiment les cartes sont très liées. J'ai tiré la carte de la grande prêtresse. Et donc ici, cette grande prêtresse, elle vient me dire mets-toi en retrait. Je l'ai vraiment interprété dans le sens, que dirait la grande prêtresse au diable? Et moi je pense qu'elle lui dirait, t'as pas besoin d'être sur le devant de la scène pour qu'on t'admire. T'as pas besoin de dire tout ce que tu fais ou ce que tu vas faire pour être apprécié, pour être reconnu. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu fais avant de le lancer. Peut-être que c'est bien aussi de garder certaines choses pour toi. Peut-être que c'est bien de laisser les autres faire et de pas tout faire à leur place. Mais je l'ai vraiment interprété dans le sens, mets-toi en retrait. Arrête de vouloir faire tomber le diable. Arrête de vouloir tout faire à la place des autres, et arrête de vouloir tout attribuer, les mérites, les expériences. Il faut laisser un petit peu de place aux autres. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? C'est ça. Le pouvoir, c'est aussi choisir de se taire. C'est ça qu'elle lui aurait dit, je pense. Et ensuite, la dernière carte, c'est ma sortie de l'année.
Bon bah le 9 de bâton, hein. On sort pas d'une année avec le diable reposé. Vraiment, le 9 de bâton, c'est quand même la carte de l'épreuve, mais c'est aussi la carte de la personne qui a tenu bon. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes Hop, où je suis. Je suis là. C'est la carte de l'endurance, de la résistance, de la résilience. Donc j'avais mis ne pas finir l'année légère comme une plume. Donc ouais, c'est lourd quand même, c'est fatigant, mais il y a quand même ça va quand même être une année de fierté, de montrer que j'y suis arrivée, de tenir bon jusqu'au bout, d'être arrivée à la presque réalisation de tous mes projets, puisqu'on est sur le domaine des bâtons quand même. On a juste avant le 10, c'est celui qui tient bon, donc on est au bout de nos objectifs et on a résisté au stress, on a résisté à la pression, on a résisté aux obstacles qu'on a pu rencontrer et je finis l'année debout, armée, consciente de mes forces et de mes parts d'ombre. Voilà. Donc c'est comme ça que je risque de terminer l'année si j'écoute les conseils, voilà, des 6 prochains mois à venir. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je regarde mes petites notes, mais oui, j'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur cette fameuse arcane de l'année du diable. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment se manifeste le diable si jamais c'est ton arcane aussi pour cette année, ou alors si tu as vécu ton année précédente avec le diable. N'hésite pas à me partager aussi avec quel arcane tu partages ton année et comment ça se manifeste chez toi. Donc j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu plus les aspects positifs et négatifs du diable. En tout cas, si jamais tu souhaites cheminer avec le diable, je te renvoie vers le programme de Audrey Tarot de l'ombre sur Instagram qui a justement sorti un programme avec le diable. Donc c'est un programme que je n'ai pas encore acheté parce que justement j'ai acheté son programme sur l'arcane de la mort. Donc j'attends vraiment de terminer celui sur la mort avant d'entamer celui du diable. Mais c'est clairement un programme que je compte m'acheter parce que les programmes d'Audrey justement permettent d'aller chercher toute cette partie sombre avec des arcanes qui sont déjà un petit peu sombres. Et je t'invite aussi à rester connecté avec ce qu'elle va te sortir prochainement. Parce que, alors ce sera pas que sur le diable, mais je pense que ça pourra t'intéresser. Donc n'hésite pas à rester informé de ses prochaines sorties. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je t'embrasse, je te souhaite plein de bonnes choses avec ton arcane de l'année et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.